J'avais 10 ans lorsque le premier Iron Man est sorti. C'est le film qui a lancé le MCU, mais c'est aussi le film qui m'a rendu fan de cet univers. J'étais allé le voir avec mon frère et c'est un de mes premiers souvenirs cinéma marquants. Aujourd'hui, 24 films et 4 séries plus tard, que j'ai bien sûr tous visionnés, j'attends toujours avec impatience la prochaine production. Vous avez compris, je fais partie du troupeau de fans. Ça ne m'empêche pas de rester critique sur chaque film, et même sur le projet d'ensemble du MCU, qui suscite beaucoup de débats et controverses, et c'est précisément de ça dont on va parler aujourd'hui. On va essayer de passer en revue ce qui fait le succès de cet univers, ce qui le rend indigeste pour de plus en plus de monde, et s'interroger sur son avenir. C'est parti! Le dernier film Venom est sorti il y a pas très longtemps et c'est lui qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Même en tant que fan Marvel, je suis obligé d'admettre que c'était affligeant. J'en ai d'ailleurs fait une critique sur Insta si vous voulez en savoir plus. Pourquoi tu parles du film Venom alors qu'il est pas dans le MCU? Wow! T'es qui toi? Moi? Monsieur Délire, ton alter ego relou qui va venir te faire chier. Ok, paye ton originalité. Bref, jeune naïf que tu es, tu imagines bien que Disney n'allait pas laisser Sony développer un univers parallèle dans son coin. Du coup, spoiler, la scène post-générique de Venom l'envoie, pour une raison obscure, dans la dimension de Peter, Tom Holland, Parker. Alors ça, personne l'avait vu venir. Je te le fais pas dire. Du coup déjà, ça efface d'un geste tout le lore des grandioses films Venom qu'ils avaient déjà mis en place, mais bon, ta gueule c'est magique, le MCU, ça rapporte plus. Mais comme t'es cynique, t'as clairement perdu ton âme d'enfant, hein. Les films Venom sont pas si mauvais, hein. Alors déjà non, les films Venom sont claqués au sol, mais tu veux bien arrêter de me couper la parole toutes les 2 secondes? Merci. Bon, je disais, le MCU justement. Que cette version de Venom y soit me rend un peu perplexe. Déjà que la direction que prend la phase 4 est pas limpide, avoir ce personnage qui, s'il est génial dans les comics, est plus que bancal dans ses films, me fait avoir des doutes sur la suite du MCU. Alors, on verra bien ce qu'ils en font, mais ça m'a fait m'interroger sur le MCU de manière plus large. Pourquoi certains l'adorent, pourquoi d'autres le détestent? Fin du spoiler, on va attaquer le cœur du sujet. Je le disais en intro, 25 films et 4 séries officiellement dans le MCU, en 13 ans, ça fait beaucoup. Trop, pour certains. Alors, quantité versus qualité, que privilégie Disney? Eh ben, les deux. Ou plutôt, ni l'un ni l'autre. Objectivement, avec les moyens qu'a le studio, on pourrait avoir beaucoup plus de films par an. Le MCU a débuté avec 1 ou 2 films par an et se stabilise autour de 3 par an aujourd'hui, si on exclut 2020 et la pandémie. Actuellement, les séries sortent en parallèle sur Disney+, ce qui fait du contenu canon supplémentaire. Comme Disney est une énorme machine, ils ont la capacité de produire plusieurs longs métrages en simultané. Par contre, les réalisateurs peuvent pas se dédoubler, et vu que Disney impose un calendrier très strict, on se retrouve avec un réalisateur différent pour chaque film. D'un côté, ça permet à chacun d'apporter sa touche personnelle au film, ce qui est plutôt positif. De l'autre, ils sont constamment bridés par le studio qui désire avoir une unité dans son univers étendu. Alors bien sûr, ça varie d'un projet à l'autre. On se rend compte que les plus grands succès critiques du MCU sont souvent ceux où les réalisateurs avaient le plus de liberté artistique. Les Gardiens de la Galaxie ou encore Thor Ragnarok en sont de bons exemples. Ils ont pris des risques et ça a payé. A l'inverse, un film comme Thor 2 ou Ant-Man et la Guêpe se sont contentés d'appliquer la recette qui marche et sont parfaitement oubliables. Et oh, à l'heure des charges, ils m'ont permis de taper mes meilleures siestes, donc arrête de voir le mal partout s'il te plaît. Psst, c'est ma vidéo, ok? On a parlé de la quantité, de la forme, mais qu'en est-il du fond? Là encore, ça varie pas mal. On reste sur des films familiaux, donc c'est normal de ne pas aborder des sujets trop traumatisants. Mais j'avoue être régulièrement frustré quand certains films soulèvent des questions dramatiques et qu'ils vont pas au bout des choses. Black Widow, par exemple, aborde entre autres le trafic humain ou encore la mutilation des femmes dans le monde. On est sur des sujets ultra lourds et ça dédramatise à coups de blague poète. Enfin, c'est dommage. Il a dit poète. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo, mais la dédramatisation systématique des scènes sombres dans le MCU, c'est vraiment un problème qu'ils doivent ajuster. Heureusement, certains films du MCU parviennent à très bien exploiter leur thématique de fond et à garder un équilibre entre drame, humour et action. Je pense à Iron Man et à son propos sur la guerre, le premier Captain America qui s'interroge sur ce qui définit réellement un héros, ou encore Avengers Infinity War et son propos sur la surpopulation. Après, il y en a d'autres qui fonctionnent très bien sans réel propos de fond, car ils sont juste en roue libre et on se marre bien. Je vous rappelle, ces deux-là.
Avant d'aborder d'autres débats houleux quand il s'agit du MCU, il faut que je vous touche 2 mots sur la cohérence de l'univers. J'avais déjà parlé de la suspension d'incrédulité dans ma dernière vidéo, que je vous recommande d'ailleurs. La suspension d'incrédulité, c'est en quelque sorte le crédit qu'on accorde à un film où il se passe des choses impossibles dans le monde réel. C'est cool, ça permet d'avoir une infinité d'histoires possibles, mais il faut quand même respecter certaines choses. Si le film part trop en live et qu'il respecte plus les règles qu'il a établies, le spectateur risque de décrocher. C'est un enjeu majeur et ça arrive régulièrement que certains films du MCU dérapent, soit vis-à-vis d'eux-mêmes, soit par rapport à d'autres films du même univers avec lesquels ils vont rentrer en contradiction. J'avoue, j'ai beau adorer les films de super-héros en général, ça me fait péter des câbles. Comment, avec les moyens qu'a Disney, les mecs sont pas capables d'avoir des script doctors qui leur disent stop quand ça a aucun sens? Et encore dans le MCU, vu le nombre de films, ça pourrait être pire. Mais il y a certaines grosses productions ou franchises, c'est juste mais pas possible. Mais ça, on en reparlera dans d'autres vidéos, je pense, vous inquiétez pas. Ah tiens, monsieur Délire, viens par là, tu vas peut-être finir par me servir. C'est quoi ce plan? Je le sens pas. Mais t'inquiète, prends cette feuille et lis-la. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Non, mais le MCU, c'est vraiment de la merde, et puis c'est n'importe quoi, on est obligé d'aller voir les 1000 films précédents pour comprendre ce qui se passe dans le nouveau, c'est vraiment pas ce que j'appelle du cinéma, Super, l'imitation était parfaite. C'est marrant, ça ressemble quand même vachement à ce que disait ton ancien colocataire. Allez, maintenant, tu dégages. Ça, c'est un argument que j'ai énormément entendu. Et les films du MCU ne sont pas indépendants les uns des autres, il faut se retaper tous les précédents ou connaître l'univers par cœur pour apprécier, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Alors, je m'en moque un peu, mais en réalité, je comprends ce que peuvent ressentir les personnes qui disent ça. Et ça soulève même des questions plus vastes, vous allez voir. Oui, le MCU s'apprécie et se comprend mieux lorsqu'on a vu tous les films précédents. Oui, c'est normal lorsqu'on n'est pas un fan hardcore de pas avoir envie de se mater les 23 films pour comprendre le prochain, mais dire que les films du MCU, c'est pas du cinéma, c'est faux. Inversement, est-ce que c'est vraiment du cinéma? Fais gaffe, tu vas perdre ça au fond de la salle, là. Vous me voyez venir, finalement, qu'est vraiment du cinéma? Ok, inspirez tous profondément, on va parler d'un sujet complexe de théorie en partant du MCU. Comme quoi, la vie est pleine de surprises. Alors, je vais pas partir des grands théoriciens du cinéma, même si ça aurait pu être intéressant, je vais plutôt partir de la perception que vous et moi, les spectateurs, en avons. Je vous ai posé la question sur Instagram et j'ai reçu 12 réponses. Waouh, l'influenceur de malade. Merci pour la transition, abonnez-vous, mettez la cloche, suivez-moi sur les réseaux. La première chose qui m'a frappé, c'est qu'aucun d'entre vous ne parle du format. Vous parlez d'histoire, d'images, de scénario, d'émotion ou encore de reflets de la réalité. Je n'ai eu qu'une seule réponse qui assimile le cinéma au lieu où il est projeté. Finalement, avec vos réponses, il n'y aurait aucune différence entre le cinéma et une série télé. Je force le trait, parce que bien sûr vous n'avez pu répondre qu'avec quelques mots, mais ça donne une bonne idée de ce que représente le cinéma dans l'imaginaire collectif. Histoire plus image plus son égale émotion. En résumé, la durée ou le support importe peu tant que ces éléments-là sont réunis. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je reste un fervent défenseur de la salle car je trouve que c'est là que ces 4 facteurs sont les plus intenses. Pour autant, je pense pas que le cinéma se limite à la salle. Et là, on arrive à un point crucial que je voulais aborder concernant le MCU. Ce que propose Disney avec Marvel, c'est une forme de cinéma. Et j'irai même plus loin, ça nous propose une nouvelle façon d'appréhender le cinéma avec un univers se développant sur l'écran de vos salles comme sur la télé de votre salon. À aucun moment, Marvel ne vous affirme que le nouveau film que vous allez voir est indépendant des autres. On peut être surpris au 5e film, mais au 25e, faut arrêter. Tout le monde sait ce qu'est le MCU, et en aucun cas il est malhonnête avec ce qu'il propose. Après, on aime ou on n'aime pas, et ça c'est une autre question. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de vous parler d'un point qui est quand même super important pour contrebalancer ce que je dis. En fait, la principale critique qu'ont les gens envers le format du MCU, donc cette suite de films au cinéma, c'est la peur que ça se démocratise. C'est quelque chose qu'on voit déjà énormément aujourd'hui, le phénomène de saga, avec Fast and Furious, Les Animaux Fantastiques, Jurassic World, ou même DC Comics, même s'ils n'y arrivent pas vraiment. Et autant c'est quelque chose que j'apprécie vraiment dans le MCU, parce que je trouve qu'ils le font plutôt bien, et ça reste intéressant, autant il faut pas que ça devienne systématique. Ce serait dommage de plus avoir d'innovation, de nouvelles histoires, et de se contenter d'appliquer la même recette en allant puiser dans de vieilles histoires qu'on va étirer à l'infini. Non, ça je pense qu'il faut effectivement être vigilant.
Même s'il faut pas forcément s'empêcher d'aller voir ces histoires sur plusieurs opus, parce que si on aime ça, voilà, faut pas se restreindre. Il faut en fait surtout pousser et encourager les nouvelles histoires, les histoires novatrices, et donner sa chance à des histoires qu'on connaît pas. C'est pour ça que j'étais aussi insistant sur le fait que vous alliez voir Dune, parce que c'était quelque chose de vraiment novateur. C'était un nouvel univers, quelque chose de vraiment innovant. Tout ça pour dire, allez au cinéma, donnez sa chance à des histoires qui vous auraient pas forcément tenté initialement. Ne vous contentez pas d'aller voir une histoire parce que vous avez vu le précédent. Voilà, c'était la petite parenthèse, retour à la vidéo. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais cette espèce de série au cinéma, c'est pas nouveau. Au commencement du cinéma, au début du XXe siècle, de nombreux objets sériels étaient diffusés au cinéma. Bon, en même temps, la télé à cette époque, c'était pas encore ça. C'était une manière pour les producteurs et les exploitants de salles de fidéliser les spectateurs avec une histoire qui les tient en haleine. Finalement, Marvel fait du neuf avec du vieux en somme. Mais dans ce cas, pourquoi pas tout diffuser sous forme de série sur Disney+ ou à la télé? Il y a plein de gens qui trouvent les récentes séries bien meilleures que les films, donc pourrait très bien se passer de la salle, non? Très bonne question, mon cher monsieur Délire, t'es pas si inutile que ça finalement. C'est toi qui m'as créé, je te rappelle. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne pense pas que le MCU passera en full série sur Disney+ et continuera à sortir des films en salle. La première, c'est le grand spectacle. Sur un grand écran, un spectateur sera bien plus impacté visuellement que sur une télévision. Ce que je disais précédemment, la salle décuple l'expérience. Si vous voulez rester ancré dans la mémoire d'un spectateur, la salle reste le must. La deuxième raison, c'est la durée des programmes. Même si une série permet de mieux exposer les enjeux et les personnages, une série, c'est long. C'est plus long à produire et c'est plus long à regarder. Les longs métrages ont cette possibilité de faire avancer l'intrigue globale du MCU bien plus rapidement qu'une série. Ça permet aussi de lasser moins vite le spectateur en offrant de gros rebondissements régulièrement. Un dernier point, c'est la rentabilité. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Dune, mais l'exploitation d'un film en salle rapporte beaucoup plus qu'une exploitation sur un service de streaming. Donc à moins de diminuer drastiquement les coûts de production, si Disney veut toujours produire des Marvel grands spectacles, ils pourront les rentabiliser que par la salle. Après, tout peut arriver, mais ça me semble être une analyse pas trop débile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le format de diffusion. Un autre débat qui revient souvent, plus dans les cercles de fans des comics pour le coup, c'est la question de la fidélité des adaptations. On pourra en faire une vidéo entière sur le sujet qui est intéressant, et surtout en étendant à d'autres œuvres. Je pense aux polémiques récentes sur James Bond par exemple. Mais dans le cas du MCU, je vais expédier ça relativement vite. Les gars, les comics sont rebootés régulièrement. Il y a 15 000 univers parallèles, avec 15 000 versions alternatives de tous les personnages. Là, c'est un nouvel univers, cinématographique, qui s'inspire, et j'insiste sur ce mot, qui s'inspire des comics. Donc les pouvoirs, le genre, l'orientation sexuelle, ou la couleur de peau de ces personnages fictifs, on n'est pas sur des reconstitutions historiques, ça n'a pas à être la source de tels dramas sur internet. Les gens qui s'offusquent pour des trucs pareils, il faut péter un coup, ça vous fera du bien. Je suis rarement d'accord avec lui, sur ce coup-là, il a raison. Voilà, je pense qu'il fallait au moins mentionner le sujet, c'est fait, on passe à la suite. On arrive ici au dernier point que je voulais aborder, est-ce que le MCU aura un jour une fin? Finir ou ne pas finir le MCU? Waouh, tu te prends la tête sur des trucs. Et franchement, réussir à être resté jusque-là avec toutes ces réflexions cinématico-philosophiques à 2 balles, vous êtes fort. Là, j'entends rien. On est aujourd'hui à la phase 4 et si rien n'est annoncé pour le moment, on peut s'attendre à plusieurs autres dans la foulée. Je vois plusieurs issues probables. La première, c'est que ça finira peut-être jamais. Avec le multivers qui a plus ou moins été officialisé, Marvel s'est ouvert un champ des possibles énorme. Il y a tellement de personnages des comics qui n'ont pas encore été canonisés dans le MCU. Je veux dire, parmi les plus connus, il y a quoi? Il y a les X-Men, il y a les 4 Fantastiques, et il y en a, je pense, tellement d'autres dont je soupçonne même pas l'existence. Avec autant de viviers, et au rythme de 3 films par an, ils peuvent tenir longtemps. Sauf que maintenant, les séries ont fait leur apparition dans l'univers officiel. Chacune dure plus longtemps qu'un film, et sortent à un rythme bien plus élevé que celui des productions ciné. On ajoute à ça DC Comics qui essaye tant bien que mal de garder la tête hors de l'eau. Beaucoup de gens vont finir par être lassés, et en fait, beaucoup de gens le sont déjà. Que se passerait-il alors si le succès populaire n'est plus au rendez-vous? Si les budgets pharaoniques injectés dans ces super productions ne sont plus amortis? Je vois 2 possibilités. Soit ils font une méga conclusion, quitte à rusher, voire ignorer plein de sous-intrigues, un peu comme a pu le faire Game of Thrones. Mais arrête, tu vas saler mes popcorn. Soit ils basculent en mode full Disney+, en diminuant énormément les moyens de production. Après là, on est dans la pure spéculation, mais bon, ça restait une question intéressante à aborder, je pense.
Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Le MCU est un sujet qui divise beaucoup, mais je trouvais qu'il y avait plein de choses à explorer et analyser. Bien sûr, contrairement au titre de cette vidéo, qui est un peu putaclic j'avoue, je suis loin d'avoir résolu le MCU, mais maintenant vous avez mon avis complet sur le sujet et je pense de quoi y réfléchir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et bien sûr partager cette vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux pour plus de critiques ciné, et je vous dis à la prochaine. Ciao les nazes.